Burk. Ça. Cette patate-là est clairement pas bonne. Peux-tu ouvrir la poubelle, s'il te plaît? Merci. Allô, Z. Alors, ce soir, vous pouvez me donner des cadeaux parce que vous m'appréciez, tout simplement. Vous pouvez me donner des cadeaux, d'innombrables cadeaux, des montagnes de cadeaux. Merci, Kayla. Ben correct, Z, y'a pas de souci avec ça. Hey, ma belle Chloé. Ma belle Chloé. T'étais pas partie danser, toi? Belle Chloé. Ok, dans 2 heures. Gardez-moi la grosse patate! Pour une galaxie, je croque dedans. Mais non, c'est pas vrai. Merci, Elisabeth. Pour une galaxie, je croque dedans. Ben, Chloé, non, Florence, ça s'en va nulle part, là, ma belle Chloé, mais... je comprends pas ta question, Chloé. Déjà vu une de 4 livres. Je comprends pas ta question, Chloé. C'est vrai que Chloé, c'est une très jolie femme. Je ne cesse de lui répéter. Les femmes sont trop sévères avec elles-mêmes. La belle Chloé, elle est super ravissante, super radieuse. Waouh, waouh, waouh. Un beau 11 sur 10, la belle Chloé. En toute franchise, là. Très ravissante.
C'est clair, Chloé, que Florence, à mes yeux, est plus belle. Mais ça n'empêche pas que toi, t'es 11 sur 10. Oui, Florence est belle au naturel, effectivement. Elle n'a pas besoin de maquillage ni de préparatifs. Elle est belle au naturel. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est un beau sourire. Trouves-tu que Florence, c'est la plus belle? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Florence, c'est la plus jolie. Vous la voyez comme elle est belle? Florence sur 10. Il n'y a même pas un chiffre assez élevé pour décrire ça. Il n'y a même pas. Oh, inquiète-toi pas, ma belle Chloé. Florence, elle le sait, puis il n'y a pas de problème. Elle le sait que je dis des choses comme ça. En fait, je parle toujours comme ça. Non, ça peut pas y faire de la peine. Non, non, non. Même pour te donner une idée, là, j'ai même le droit d'aller de flirter avec des filles, là, tu sais. C'est pour te donner une idée. J'ai même le droit d'aller plus loin que ça, si je veux. J'ai 100% tous les droits, fait que je... Non, inquiète-toi pas avec ça. Inquiète-toi surtout pas avec ça. Oui, effectivement. Oui, Florence est à l'aise. J'ai toujours dit, et je le fais toujours, et je vais toujours le faire, d'appeler une femme que je trouve belle, et je dis toujours ma belle personne, les personnes que j'apprécie. Autant les hommes que les femmes, j'ai toujours été une personne comme ça. Ça ne changera pas, je suis une personne faite comme ça. Puis moi, ça me dérange pas. Vous avez entendu, ça la dérange pas du tout. Non, Florence n'est pas triste. Florence a toujours un affect un peu plat, c'est pas nouveau. Si vous voulez l'imaginer triste, imaginez-la triste. Merci, 8 Simonéon 8. Regarde la texture. Poubelle certain, hein, ça. Merci, merci. Hey, les modérateurs, est-ce que vous êtes là ou vous faites semblant? Hein? Peux-tu dire allô à mon ami Charles? Ben, allô Charles! Ma chérie, si t'es pour être pas capable d'être souriante, on va voir tu te de la caméra, là. Les gens, ils pensent que t'es triste. Mais non. Fait que soit tu fais un effort pour sourire un petit peu, ou soit tu te tasses de la caméra, parce que sinon ça va attirer l'intimidation, là. Les gens sont pas capables de comprendre les effets des médications, là. Voilà. Si tu veux, tu peux t'asseoir juste là, me regarder couper patate, y a pas de danger. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Hein oui, on n'a pas le choix de faire ça. Sinon, je reçois de l'intimidation. Les gens sont pas capables de comprendre. Les gens sont pas capables de comprendre que Florence avait pas...
Non, Chloé, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter qu'elle s'affiche sans sourire puis qu'elle ait l'air dépressive. Les gens, après, ils s'imaginent des affaires. Je dois prendre les mesures pour me protéger, d'autant plus que c'est mon live. C'est pas le live à Florence, là. On n'est pas sur Florence et son homme, on est sur Jeux Vidéo Québec, là. Vous avez pas regardé... vous avez pas regardé ici? Non, Florence n'avait pas mon attention. Là, honnêtement, je commence à en avoir un petit peu assez, là. J'aimerais que vous arrêtiez, s'il vous plaît. Je sais pas quel est le modérateur qui a désactivé les commentaires, j'ai pas eu le temps de le voir, mais merci d'un sens, mais d'un autre sens, si on les mute, les commentaires, le problème c'est qu'on peut pas bloquer les personnes qui sont inadéquates. Ah, les patates sont dégueulasses. Il faudrait bloquer les personnes qui sont inadéquates. Je prenais une pause. Pauvre toi, Alex. L'autre sac de patates. Non, je veux pas ce sac-là. Je veux d'autres patates qui viennent d'ici. Allô, extension MJ. Donc, on reprend les mêmes règles que sur Florence et son homme. Pas de questions sur la vie privée. Si vous dites des affaires qui sont déplacées, vous allez être bloqué, muté. C'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est de l'amour. Rien de plus. On va devenir très sévère et très coercitif, vous allez voir. On n'aura pas le choix. Merci beaucoup, simplement moi. Param, pam, pam, param, pam, pam. Pas très bien, Nina. Ça n'a pas été super aujourd'hui. Ça a été une journée très difficile. C'est des journées remplies d'intimidation que je vis. Donc, à un moment donné, faut être un peu plus bienveillant que ça, là. Ouais, c'est pas le fun, l'intimidation. Ah, regarde la patate encore. Je commence à être tanné de ces patates-là, là. C'est des patates toutes dégueulasses. Non, j'ai pas coupé mes cheveux, Dan. C'est pas mal difficile de se concentrer sur les commentaires positifs quand il y a 99% de commentaires négatifs, puis que les commentaires positifs, on les voit pas. Je réponds à aucune question. Je suis pas ici pour répondre à des questions, je suis pas au poste de police. Si vous voulez aller au poste de police, allez-y vous-même au poste de police, faites un interrogatoire, ce sera ça. Je vous dois rien. Je ne vous dois rien du tout, mes amis. Je suis pas ici pour me justifier.
Ce qui se passe dans ma vie privée, ça ne vous regarde pas. La façon que je traite Florence, ça ne vous regarde pas. Ce que Florence dit et ce que je dis, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas content? Swipez. That's it. Vous avez juste à disparaître de mon live si ça vous plaît pas. Il y a des tas d'autres créateurs de contenu très agréables sur TikTok. La belle Bianca, j'en ai rien à foutre. Que je sois dans ma vie privée, que je sois dans un lieu public ou quoi que ce soit, vous n'avez pas à intervenir ici. Point final. J'en profite pour dire que Florence et moi, on a reparti le OnlyFans. Donc ceux qui veulent aller s'abonner, c'est 20$ US par mois. C'est www.onlyfans.com/Florence et son homme. www.onlyfans.com/Florence et son homme. Et je tiens à vous dire, il va y avoir du contenu quotidien. Ça fait 2 jours qu'on a reparti le OnlyFans. Et il va y avoir du contenu, des vidéos, des photos. Il va y avoir de la pénétration, de la masturbation. Il va y avoir des cunilingus, peut-être. Des pipes. Il va y avoir beaucoup de choses, en fait. Nous allons vous gâter. Il n'y a pas de manque de respect, c'est avec Florence que je le fais, le OnlyFans. Et c'était Florence qui voulait refaire le OnlyFans. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je fais juste appuyer ma femme. Et si vous n'êtes pas content, abonnez-vous juste pas, c'est pas grave. Si vous voulez pas, vous venez pas vous abonner, puis c'est tout, ça finit là. Merci beaucoup, Célisotte, pour les roses. N'oubliez pas, tous ceux qui sont des donateurs, si vous vous faites harceler, intimider par quelqu'un en message privé, vous nous écrivez et on va bloquer la personne. Sur les 2 comptes. Vous n'avez pas à assumer aucune intimidation, à subir aucune intimidation. Ces temps-ci, mon jeu préféré, je le sais pas. En fait, là, il va sortir Luigi's Mansion 2. Il va sortir Luigi's Mansion 2. HD. Merci Kay, merci Mélissa pour les cadeaux. Est-ce que je peux être ta deuxième femme? T'es mignonne. J'ai juste une femme. Salut Marc, on allait à l'école ensemble et tu étais tellement une bonne personne. Mais ça se peut, je sais pas. Tu te caches derrière un pseudo anonyme, je peux pas savoir t'es qui. Salut Marc, je veux une Switch pour jouer quand je suis pas chez moi. Tu me conseilles quoi? Définitivement la Switch Lite. Ce que tu demandes, c'est une Switch 100% portable, alors la Switch Lite. Mais en passant, Maë, t'es super belle comme femme. Hein? T'es très très belle. C'est juste que j'ai ma femme déjà. Je veux pas une deuxième femme. Hey, les femmes, c'est déjà assez compliqué de même une. J'en veux pas deux. C'est déjà assez compliqué d'en gérer une. Imagine d'en gérer 2. Oh mon Dieu. C'est une farce, hein, en passant. Attends une minute. Salut, j'ai laissé ma Switch pendant une semaine sur la charge et ça s'allumait plus, c'est-tu normal? Oui, Jessica, ce que tu vas faire,
c'est que tu vas peser sur le bouton Power de ta Switch. Tu vas appuyer sur le bouton Power de ta Switch pendant 12 secondes consécutives. Ça devrait régler ton problème. Puis voulez-vous bien foutre la paix à Florence? Florence va faire ce qu'elle veut. Et ça ne vous regarde pas. Notre dynamique conjugale ne vous regarde absolument pas. Notre dynamique conjugale ne vous regarde absolument pas. Si vous n'êtes pas content, changez de live. Vous n'êtes pas parfait, vous non plus. Oui, Will, ce que tu décris, c'est le Joy-Con Drift. Alors, tu as deux possibilités, mais moi, je te suggère de prendre la possibilité officielle. Tu appelles Nintendo. Donc, tu vas prendre un papier et un crayon ou ton téléphone, puis tu vas aller noter le numéro que je vais te donner. Je te laisse quelques secondes. OK. Donc, tu vas appeler le 1800 255 3700. Donc, je le répète, c'est 1800 255 3700. Tu vas faire l'option 2, puis l'option 2. Et à ce moment-là, tu vas raconter au conseiller que tu as le Joy-Con Drift et ils vont réparer ta manette gratuitement. Ils vont te demander de leur envoyer tes Joy-Con, puis ils vont te les remplacer gratuitement, sans aucun frais, même s'ils sont hors garantie. Même si tu les as depuis 4 ans, ils vont te les changer gratuitement. À condition que tu les aies pas pétés, que ce soit vraiment le Joy-Con Drift. Sinon, il y a la solution moins officielle, mais qui fonctionne, mais je te la conseille pas. Il faut ouvrir les Joy-Con avec des tournevis 3 Wings et Philips de taille 0. Et à partir de là, tu vas déboîter le Joy-Con, tu vas démonter le joystick et tu vas aller placer un petit bout de carte, comme une carte de dentiste, en arrière du Joy-Con et tu revisses. Ça règle les problèmes. Mais personnellement, si tu veux pas perdre de l'argent, si tu n'es pas bricoleur, opte vraiment pour 1-800-255-3700, option 2, option 2. Oui, Tim Pic Pic Couscous. Y a-tu quelqu'un? Hey, les modérateurs, bloquez Tim Pic Pic Couscous, là. Je t'ai écœuré de lui, là. Bloquez-moi ce parasite-là, s'il vous plaît. Je suis plus capable. C'est tout le temps la même affaire. Il est tout le temps dans la confrontation. Je veux que vous bloquiez Tim Pic Pic Couscous. Je suis tanné, là. Joue à Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Merci, lueur d'espoir, d'avoir bloqué cette merde. Tim Pic Pic Couscous, c'est un compte qui arrête pas de venir me faire chier tout le temps dans mes lives. Je comprends pas comment ça se fait qu'il se débloque à chaque fois, je le bloque. Je pensais que c'était Danny Murray. C'est une photo de Danny Murray quand il était plus jeune. Mais c'est pas Danny Murray. Ouais, encore, lui, je l'ai bloqué des dizaines de fois. Il doit se refaire des comptes à chaque fois. Dire que tu connais les jeux vidéo puis t'es un gars Nintendo, c'est pas connaître les jeux vidéo. Speed, mon petit Speed. Je connais très bien les jeux vidéo Nintendo.
C'est comme si tu dis que tu collectionnes les voitures de course. Tu connais rien aux voitures régulières, mais des voitures de course, ça, tu connais ça. Je suis exactement de la même trempe. Je connais les jeux vidéo Nintendo. Merci Max pour le cœur d'équipe. C'est ça ma passion. Je m'en calisse de tes jeux Ubisoft de merde ou tes jeux PlayStation ou Xbox. J'en ai rien à foutre de ça pis de tes crises de jeux PC qui peuvent m'aller. Ça m'intéresse pas. Moi, dans la vie, ce qui m'intéresse, c'est les jeux vidéo Nintendo. Je me spécialise dans les jeux vidéo Nintendo. Nintendo, rien d'autre. Fait que arrêtez de me faire chier en venant me dire oui, mais là, tu connais rien aux jeux vidéo. Les jeux vidéo Nintendo. Connais-tu bien les jeux NES? Ben oui, je connais les jeux NES. Principalement ceux de Nintendo. Je me répète, mais ceux de Nintendo. Je connais des jeux qui sont pas de Nintendo aussi, mais je suis principalement spécialisé dans les jeux Nintendo. Animal Crossing, j'aime pas ça. Alors là, on a juste 43 diamants. Est-ce qu'on peut se ramasser à plus que ça, là? En toute franchise, en toute sincérité, est-ce qu'on peut se ramasser à au moins 2000 diamants? Là, en toute honnêteté, là, 2000 diamants. Oui, je pourrais travailler pour Nintendo, mais j'ai pas envie de travailler pour Nintendo. Ouais, c'est ça, Tonka 23, faut te faire changer la batterie dans la cartouche de ta console. C'est exactement ça. Parce que les anciennes consoles, les anciennes cartouches de console comportaient une batterie mémoire. Ça dure environ 20 ans. Est-ce que tu es un expert en jeux vidéo? Oui, jeux vidéo Nintendo. Nintendo, connais-tu les vieilles consoles? Ben oui, je connais les vieilles consoles Nintendo. Je t'envoie un missile Airstrike de Red Live. Oh, merci Jessie pour la poutine. Waouh, la poutine, les patates. J'aime ça, moi, les patates. C'est bon, les patates, c'est bon, les patates. Merci Jessie, cœur, pour les cadeaux. Jessie toiletteuse. Merci Simon pour la rose. Fait que comme je vous le dis, est-ce qu'on peut avoir 2000 diamants? On sait que t'aimes ça les patates, oui. J'ai pas le choix. Donc là, on est à 253 diamants. Il manque encore 1800, 1700, 1747 diamants. Merci Simon. J'aimerais vraiment finir top 50 ce soir. En toute honnêteté, là, je le souhaite. Mais là, on va commencer une étape à la fois. 2000 diamants. Attends. On a déjà eu des différents, mais je suis contente de rencontrer le vrai Marc. Ben, Jessie toiletteuse, je suis pas quelqu'un de rancunier dans la vie, fait que c'est bien correct. Oui, on a eu des différents, puis j'ai eu des différents avec beaucoup de personnes sur TikTok, mais en toute sincérité, c'est du passé. Là. C'est vraiment du passé. J'ai été haïssable aussi, là. Un petit peu. C'est bien correct. Merci pour la rose. Je sais pas comment dire ton pseudo. Joker, peut-être? Marc, moi aussi, j'ai un problème avec ma Switch. Elle s'est fermée sans que j'aille appuyer dessus. Pileton. Merci, Marilyn. Pileton, ce que tu vas faire, tu vas brancher ta Switch au mur. OK? Tu vas la brancher à l'adapteur secteur pour environ 24 heures. Tu ne touches pas ta Switch. Et dans 24 heures, tu vas appuyer sur le bouton Power pendant environ 12 secondes consécutives. Merci Marlène.
Et ensuite, la console devrait s'allumer comme par magie. Merci Raph, merci Émilie. Pour les cadeaux. Oui, c'est cool, hein, Bagheera, je suis d'accord avec toi. Merci James. T'es de bons conseils, Marc. Ben, c'est ma passion, hein. Merci, merci Raph. Lune 33, c'est ma passion. Fait que c'est sûr que... C'est sûr que ça fonctionne. À 99%, ça marche. Explique les diamants, je vous explique. Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi, je suis quelqu'un qui est vrai dans la vie, puis j'ai pas peur de dire les vraies choses. Je vais vous expliquer. Ce sera pas long, il faut juste que j'enlève ça. Je vais vous l'expliquer. Merci Raph pour la rose, ce sera pas long. Je verrai pas vos cadeaux pendant 30 secondes. Ok. Je me rince les mains, puis je vous dis ça. Bon, ok. Donc, je vous explique. Sur TikTok, vous pouvez cliquer sur le bouton cadeau qui est ici et vous achetez des pièces. Avec les pièces, vous donnez des cadeaux pour rémunérer le créateur de contenu de votre choix. C'est-à-dire moi, Zaki Boy, Zone Cash, peu importe. Merci l'antichambre. À partir de ce moment-là, quand vous envoyez une manette de Nintendo, comme l'antichambre il dit, une manette de Nintendo, on va dire c'est 300 pièces. Eh bien, ça va me donner 300 diamants. Je ne sais pas pourquoi TikTok, ils font des pièces et des diamants. C'est l'argent brut, l'argent net. L'argent net, l'argent brut, en tout cas. Lorsque vous envoyez une manette de Nintendo, ça me donne 300 diamants. Merci, James. Et les diamants sont ensuite reconvertis en pièces TikTok, qui elles-mêmes sont reconverties en argent. Donc, en gros, quand vous envoyez une manette de Nintendo, ben, je reçois le nombre de diamants par rapport au nombre de pièces. Merci, James. Et on va pas se cacher que je suis sur TikTok pour passer du bon temps avec vous, mais aussi pour faire de l'argent et aussi pour monter dans le classement. Donc, c'est un tout. 30 minutes. Bon, ok, je sais pas exactement 300 pièces, ça donne combien en argent, mais je vais vous donner un exemple. Une galaxie. Merci, Carlo G pour les roses. Une galaxie, vous payez 22 $. On va arrondir à 20. TikTok prennent 70% et le reste, ça va aux créateurs de contenu. Donc, quand vous avouez une galaxie, ça donne 6 $ à peu près aux créateurs de contenu. Merci, James. Ça veut dire que si vous envoyez un gun à cash, ça donne 3 $. Après les impôts, c'est beaucoup moins que ça. Parce que quand on est un travailleur autonome, il faut donner 50% à peu près au gouvernement via la TPS, la TVQ et les impôts. Donc, sur le 3 $, mettons, il en reste 1,50 $ qui est dans nos poches. Donc, 6 $ divisé par 2 donne 3 $. Et ensuite, on enlève le superflu et ça donne 1,50 $. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Oh non, je fais pas 100 000 par année. Ce serait ben trop beau pour être vrai. Merci, Raph. Ben, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer, Alexis. Oui, des virements bancaires, ce serait plus payant, sauf que, regardez, je suis sur TikTok pour le jeu TikTok. Si je voulais gober du cash au monde, je dirais, envoyez-moi plein de virements Interac, puis le monde m'enverrait de l'argent, mais les gens, ils veulent jouer au jeu. Ils veulent qu'on monte dans le ranking. Ils veulent voir l'animation. Puis c'est ça qui est plaisant sur TikTok, c'est l'animation, c'est le tout. Tu sais, quand tu achètes un café là, au Tim Hortons, l'argent s'en va pas. Quand tu t'en vas au Walmart, tu dépenses de l'argent, ça s'en va aux États-Unis, l'argent, là. Fait que rendu là, c'est la même affaire. Merci, Raph, pour le cœur. C'est les animations qui sont belles. Quand quelqu'un envoie une manette de Nintendo, est-ce que quelqu'un qui peut envoyer une manette de Nintendo, s'il vous plaît? N'importe qui parmi vous, envoyez une manette. Attendez, je vais juste mettre... la manette ici, là. Ce sera pas long, voilà. Donc, j'ai mis la manette de Nintendo ici. Si vous cliquez sur la manette de Nintendo, vous pouvez l'envoyer. Donc, si vous envoyez une manette de Nintendo, quelqu'un, les gens vont voir l'animation. Et c'est cette animation qui est plaisante. On s'en fiche après du reste.
C'est juste l'animation, c'est le principe. Puis, c'est aussi le jeu du ranking. Faire un virement Interact, ça ne fait pas monter dans le ranking. Je vois un arc-en-ciel. Oui, envoie-le, puis tu vas voir, il y a une manette de Nintendo, je te le promets. Envoie-le. Oui, j'ai mis l'arc-en-ciel. Envoyez-la, vous allez voir. Envoyez l'arc-en-ciel. Je vous promets, vous allez voir la manette. Faites juste en envoyer un, vous allez voir. Ça s'appelle arc-en-ciel, mais ça aurait dû s'appeler manette de Nintendo. Bon, 299 jetons, c'est pas beaucoup, non. C'est un petit cadeau. C'est pas énorme. C'est pas une galaxie, là. Une galaxie, c'est un gros cadeau. C'est pas un énorme cadeau. Regardez, manette de Nintendo! Manette de Nintendo! Vous avez vu? La manette de Nintendo. Encore une manette de Nintendo! Vous avez vu? Elle est là, la manette de Nintendo! Wouhou! Vous avez vu? Ça a beau s'appeler arc-en-ciel, ça devrait s'appeler une manette de Nintendo. Et ça, ce que vous venez de voir, c'est ce qui procure le plaisir dans la tête, dans le cerveau. C'est exactement ça. Merci Kay pour la rose. C'est exactement ça que les gens aiment quand ils donnent quelque chose. Selon l'animation, on devient plus joyeux, moins joyeux. Tu sais, une rose, c'est nul. Merci Mercedes pour les nounours. Il n'y a pas d'animation, c'est juste une petite rose qui apparaît. Tandis que quand tu reçois par exemple une galaxie, là, il y a une animation quasiment en 3D, la manette de Nintendo, il y a un arc-en-ciel, etc., etc. Et plus normalement, plus tu donnes des cadeaux qui coûtent cher, plus l'animation, elle est incroyable. Ça fait du bien, les gens aiment ça donner. Arc-en-ciel. Merci. C'est une manette de Super Nintendo. Ben oui, c'est ça, c'est une manette de Nintendo, c'est ça que je dis. Et lorsque vous donnez, puis c'est une manette de Super Famicom en passant, Super Nintendo, édition européenne à part de ça. C'est pas une édition nord-américaine, c'est une édition européenne. Parce que la nord-américaine, c'est du gris et... Merci pour la manette de Nintendo! Manette de Nintendo! La version nord-américaine, elle est grise, bleue, grise et mauve. Mais oui, la manette, ça me rend joyeux, j'adore. Merci Dave BPR pour la manette de Nintendo! Wouhou! C'est le fun, ça, j'adore. Regardez, je vais vous la montrer, la manette. Ma chérie, est-ce que la manette de Nintendo, on l'a mis quelque part? Ou... Aide-moi à la trouver. Je vais leur montrer. Elle doit être dans la chambre en plus, j'en suis sûr. Ce sera pas long, je vois pas. Oh, ok, regardez, c'est une manette de Nintendo. Super Nintendo. Je vais vous montrer la manette la manette européenne de Super Nintendo via le téléphone de Florence. Vous allez voir. Manette SNES Europe. Voyez, ça c'est une manette de Super Nintendo qui vient d'Europe. Donc c'est la Super Famicom d'Europe et ça c'est la version nord-américaine. La version d'ici si vous préférez. Canada, Québec, États-Unis. Donc quand que vous envoyez une manette TikTok, une manette Nintendo, c'est la version nord-européenne, c'est la version européenne de la Super Famicom. Et là, vous pouvez pas me gommer avec ça, c'est ma passion. Alors, je le sais immédiatement. Et lorsque vous imaginez, la différence, c'est juste qu'il y a des boutons en couleur, c'est tout. C'est la même chose. Puis, si, y en a-tu des roses? Non, il n'y en a pas des roses. Par contre, quand on parle de la NES, la Nintendo Entertainment System, au Japon, c'était la Famicom et elle ne ressemblait pas du tout. Donne-moi le téléphone, ma chérie, je vais leur montrer. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la Famicom au Japon. La NES japonaise. Famicom. Voilà. Vous allez capoter. Ah oui, je suis passionné du sujet. Vous allez capoter. OK, puis ensuite, je vais aller chercher la NES ici. La NES nord-américaine. OK, donc, ça ici. OK. Parfait, je m'en vais dans les photos. Je vous montre ça dans 30 secondes. Vous allez voir, c'est ma passion absolue. Vous avez la console que vous connaissez tous. Je vais juste réduire la luminosité. La console que vous connaissez tous, la NES, la Nintendo Entertainment System. Eh bien, au Japon, c'était la Famicom. Ceci et ceci sont exactement la même maudite console.
La même chose. C'est la même console. Je sais pas je suis qui. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ma passion. C'est la même console. C'est une NES, mais au Japon, ça s'appelait une Famicom. Non, les manettes se décrochent pas eux autres. Ils sont soudés dans la console directement. Le bouton Power il est ici, le bouton Reset il est là. Et pour la NES, eh bien, on peut les débarquer. Et c'est bien la Nintendo Entertainment System. Les jeux sont exactement les mêmes, sauf à quelques exceptions près. Et évidemment, ils étaient localisés. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer un jeu d'une Famicom japonaise sur une console européenne ou nord-américaine. Mais c'était les mêmes jeux. Je veux dire, tu avais Mario Bros au Japon. Il n'y avait pas des jeux juste... Nintendo faisait pas des jeux différents pour le monde. Là. Il faisait pas un Mario pour le Japon puis un Mario pour les États-Unis. Là. C'était le même Mario, c'était le même jeu. C'est même pas la même chose. Nintendo ont refusé de vendre au Japon. Nintendo, c'est japonais, Chris de Pogo. C'est son pseudo, Chris de Pogo. Nintendo, c'est japonais, donc ils n'ont pas refusé de vendre au Japon. Tu fais allusion à IQ. Tu fais allusion à la Chine. Nintendo ont été refusés et interdits de vente à la Chine. Ils ont dû ouvrir une filiale qui s'appelait IQ, donc IQUE. Et IQ, c'était une filiale chinoise, une compagnie qui s'était associée avec Nintendo pour vendre les produits Nintendo modifiés sous d'autres formats pour que ça passe comme des manettes de jeu et non comme des consoles en elles-mêmes. Donc oui, je sais de quoi je parle, je suis très calé, tu peux regarder Nintendo IQ si tu me crois pas, c'est ma passion absolue, tu me piégeras absolument pas. Vous ne me piégerez jamais sur Nintendo, c'est ma passion. Chinois en Chine, anglais aux États-Unis, dont 2 jeux Mario dans 2 différentes versions. C'est pas 2 jeux différents. Ils ont censuré certaines choses pour les versions nord-américaines. Ils ont changé la langue, mais c'est le même jeu. C'est les mêmes niveaux, c'est la même chose. Ils n'ont pas fait un Mario pour le Japon. Tu sais, Super Mario Bros 1, là, c'est pas Super Mario Bros 1 version japonais, puis Super Mario Bros 1 aux États-Unis, qui est complètement un autre jeu différent. La seule exception à la règle, et c'est la seule exception, et encore une fois, c'est Super Mario Bros 2, qui, au Japon, n'existait pas. C'était Super Mario Bros. De Lost Level, qui était considéré comme trop difficile pour être ici aux États-Unis et Canada. Donc, ils ont pris un jeu japonais qui s'appelle Doki Doki Panic, basé sur une comment on appelle ça, un quiz télévisé, une émission télévisée, et ils l'ont adapté, ils ont maquillé ça en Mario, puis aux États-Unis, puis nord-américains, ils ont dit « Voici Super Mario Bros. 2 ». Mais le vrai Super Mario Bros. 2, c'est The Lost Level. Le Super Mario Bros. 2 qu'on connaît tous ici, c'est juste Doki Doki Panic remaquillé. Merci, Best. Vous ne me piégerez jamais sur Nintendo. Je vous le garantis. Essayez. Par contre, une passion, il faut respecter ça. Il a droit... Exactement, c'est ma passion. Non, j'ai pas la Switch Super Smash Bros. Ben, je connais tout de Nintendo, oui. Je sais exactement tout de Nintendo. Ça me passionne, je vous le dis. Et la première console de Nintendo, là... Vous voulez savoir c'était quoi la première console de Nintendo? Vous allez être surpris. La première console de Nintendo n'est pas la Nintendo Entertainment System. Oh non. La première console de Nintendo, c'était... la Game & Watch. C'était la Game & Watch créée par Gunpei Yokoi. Eh oui, non, c'était pas la Game Boy. La première console de Nintendo, Fusajiro Yamauchi. Hein? Fusajiro Yamauchi, le créateur de Nintendo, le fondateur. C'est cadeau, c'est gratuit. Donc, comme je vous disais, je suis allé m'occuper des patates. Ok, donc 30 minutes. Vous ne me piégerez jamais. Wouh!
Ils faisaient quoi avant des consoles? Nintendo faisait des Hanafuda, qui étaient des cartes à jouer japonaises, parce qu'il faut comprendre que les Yakuza au Japon, à cause de la criminalité au Japon, à cause de, c'est ça, de la criminalité et des jeux clandestins, au Japon, ils avaient interdit les cartes à jouer classiques. Donc, les Yakuza avaient trouvé une façon de détourner les choses en créant leur propre jeu de cartes qui appelait des Hanafuda, qui sont des cartes basées... Merci pour la manette de Super Nintendo, petite fleur! Qui sont basées sur les saisons et non sur les chiffres en eux-mêmes. Sur les symboles classiques de carreau, trèfle, pique et cœur. Et Nintendo se sont lancés dans la production de cartes Hanafuda. Ensuite de ça, Nintendo ont eu des partenariats avec Disney. Oh oui, avec Disney. Ils ont réussi à signer des partenariats avec Disney quand les ventes s'essoufflaient un petit peu. Et ensuite de ça, quand le marché des Hanafuda commençait un petit peu à s'essouffler, ils ont fait un parallèle. Ils faisaient des jouets, comme le Power Glove, qui est un gant avec des espèces d'extensions, là. Ils ont fait beaucoup de choses, mais là, ils ont même fait des télécopieurs. Ils ont même fait des télécopieurs, de la réparation de télécopieurs, et ils s'arrangeaient que ça casse tout le temps. Ils faisaient vraiment des petites affaires croches comme ça. Après ça, Nintendo ont essayé aussi de se lancer dans des compagnies de taxi, dans des maisons closes. Des maisons closes, c'est des endroits où vous allez pour fourrer puis vous quitter. C'est comme un mini-hôtel. Ils ont fait aussi du riz instantané. Nintendo se sont aussi lancés dans le riz instantané, croyez-le ou non. Et ils ont fait un petit peu de choses comme ci, comme ça. Ils se cherchaient un petit peu. Et à un moment donné, il y a Gunpei Yokoi qui était dans un train. Puis dans un train. Puis il avait vu quelqu'un avec une calculatrice qui était en train de niaiser avec sa calculatrice. Puis il s'est dit, hey, ce serait le fun d'avoir un jeu qui permet d'être joué, d'avoir quelque chose qui permet d'être joué. Et ils se sont lancés sur ça. Il faut comprendre aussi que au Japon, les horloges étaient très réglementées. Donc, Game & Watch, qui voulait dire littéralement un jeu et une horloge, c'était quelque chose qu'il fallait l'autorisation du gouvernement chinois. Japonais. Parce que les horloges étaient quelque chose de très réglementé. Mais ils ont fini par avoir les approbations et ils ont lancé finalement le premier Game & Watch avec le premier jeu Game & Watch Ball. Ball, c'est un petit bonhomme qui a deux mains comme ça avec deux cornets, puis il y a une balle qui bouge à 3 positions. Ça fait tic, 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 tic. Puis le but, merci Kay pour le cœur, le but c'était juste de faire rebondir la balle sur les petits cornets. Donc ça, c'est la première console de Nintendo, la Game & Watch. C'est cadeau, c'est gratuit. Ma console préférée, moi, c'est la Nintendo Switch Lite, alias la Wii U, comme vous voulez. Merci Mélissa pour le cœur d'équipe, le cœur d'équipe, le cœur d'équipe. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemblait. Ok, attends une minute. Game and Watch. Ball. Ok. Voici à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait vraiment à ça. Un petit jeu ridicule. Et à cette époque-là, les cartouches n'existaient pas. Donc, c'était une console pour un jeu. Puis c'était des petits jeux ben bizarres. Et combien ça vaut un Game & Watch? Ça dépend. Ça dépend. S'il est neuf, ça vaut très cher, mais s'il n'est pas neuf, ça vaut rien. Et c'est ça, c'était des petites consoles comme ça. Ils en ont fait vraiment une panoplie. Le nombre exact, je ne le connais pas, mais ils en ont fait plusieurs dizaines de jeux différents. Et vous saviez que l'ancêtre de la Nintendo DS, c'était un Game & Watch? Je vous montre. Game & Watch, double... Voici un Game & Watch de l'époque qui avait 2 écrans. Ceci est l'ancêtre de la Nintendo DS. Parce que quand ils ont fait la Nintendo DS, quand Satoru Iwata a pris les commandes de Nintendo et qu'il a demandé que la Nintendo DS soit créée avec les nouvelles technologies telles l'écran tactile, il s'est inspiré de la Game & Watch. Et quand vous regardez la Nintendo DS, je vais prendre une capture d'écran de ça, je vais vous montrer à quoi ressemblait la Nintendo DS Tank, qu'on l'appelle. Vous allez voir, c'est frappant.
Partout, dans toutes les sphères, c'est identique. Nintendo DS Tank. Okay, je vais essayer de prendre une image. Image. Ok, ouais. Ok, parfait. J'ai les images. Excellent. Donc, vous avez la Game & Watch ici, puis vous avez la DS Tank ici. Regardez comme c'est la même chose. Les creux ici autour de l'écran. Les creux autour de l'écran. C'est exactement la même chose, les mêmes dimensions. C'est la même affaire. Nintendo se sont vraiment inspirés de la Game & Watch pour créer la Nintendo DS. Nintendo DS qui est sortie en 2004. Et pour ceux qui demandaient la date de création de Nintendo tout à l'heure, c'est le 23 septembre de l'année 1889, parce que Nintendo, ça vient de fêter ses 125 ans. 125 ans. Ça va fêter 125 ans, c'est ça, le 29 septembre. 23 septembre, excusez-moi. 23 septembre 1889, la date de création de Nintendo par Fusajiro Yamauchi, comme je l'ai expliqué. Ok. C'est pas 83, c'est 89. Faites vos recherches. C'est 1889. 1889. La première Nintendo est la Nintendo Entertainment System. Non. La première Nintendo était Nintendo Game & Watch. La première console Nintendo est Color TV Game. Non. La première console Nintendo n'est pas la Color TV Game. Color TV Game, ça n'appartenait pas à Nintendo. C'était un partenariat avec Atari. C'était pas Nintendo. Mais Color TV Game, c'était effectivement une console que Nintendo ont fait en partenariat, mais c'était pas une console Nintendo en tant que telle. Donc, je sais de quoi je te parle. Je sais qu'est-ce que c'est la Nintendo TV Game, Color Games. C'était une console dans laquelle il y avait quelques jeux, que tu mettais une espèce de film sur l'écran. C'était pas une console Nintendo. Ok, je vais vous montrer. Nintendo Game & Watch. Regardez, la date de sortie de la Game & Watch ici à 2 écrans, regardez la date. 1980, soit 5 ans avant la NES. Comme je vous le dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Développé par Nintendo et Mitsubishi, fabriqué par Nintendo. Exactement, je sais pas, je suis qui. Je sais, mais c'est exactement ça. Mitsubishi, là. Mitsubishi, c'était la marque des processeurs en passant. Nintendo n'était que le distributeur, si tu préfères. Ils n'ont pas fabriqué. La première console qu'ils ont vraiment fabriquée, c'est la Game & Watch. Moi, je suis Nintendo. C'est ça, 1980. Non, 1980, ça c'est la Game & Watch. Nintendo, ça a été créé le 23 septembre 1889. Allez faire vos recherches. Ah, il faut tout vous montrer. Je vais aller vous le montrer. Ah, mon Dieu. Sincèrement, là. OK. Nintendo, création, 23 septembre 1889. Fusajiro Yamauchi, comme je vous l'ai expliqué. Vous ne connaissez rien. Vous connaissez absolument rien ou quoi? Vous êtes des losers. Vous m'obstinez sur ma passion alors que vous ne connaissez rien. Ça n'a pas de crise de sens. Qu'ont-ils créé en 1889 des cartes à jouer qui étaient des Hanafuda? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Vrai ou faux, la Nintendo Entertainment System est sortie en 85. Ça, c'est Super Mario Bros. Qui est sorti en 85. La Nintendo Entertainment System n'est pas sortie en 85. Parce que la Nintendo Entertainment System, c'est pas la Famicom. Hein? Faut pas les mélanger. La Famicom, c'est la version japonaise qui est sortie d'abord. Donc, si on veut se baser sur la Nintendo Entertainment System, on doit se relier à la Famicom qui est sortie bien avant. Je vais aller vous donner la date exacte. Famicom.
La Famicom, donc la NES, mais l'ancêtre de la NES qui est l'équivalent, est sortie le 15 juillet 83. Donc j'avais bon, c'est faux. La NES en tant que telle en 85, oui. Mais la Famicom, qui est un dérivé de la NES, en 83. Vous ne m'attraperez pas, comme je vous l'ai dit. Sur le Nintendo Wiki licencié Nintendo clame que la TV Color Game est leur première console. Je sais pas je suis qui. Moi, je t'ai expliqué. Et quand on parle de première console, on parle vraiment d'une première console qui sont autonomes de créer par eux-mêmes. Merci Michael Edo. La première console que Nintendo ont créée par eux-mêmes, donc la vraie première console Nintendo, se trouve à être les Game & Watch. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux, ça m'est complètement égal. N'importe quel expert va dire la même chose que moi. Les processeurs Game & Watch étaient fabriqués par Nintendo. Non. Les processeurs de Nintendo ont toujours été fabriqués par Mitsubishi en passant. Mais Mitsubishi avait fait une incursion dans le domaine des consoles de jeux avant de lâcher l'affaire. Mais Mitsubishi ont continué de fournir excusez-moi, je me rappelle plus du mot. Les processeurs, comment on appelle ça? Je me rappelle plus du mot. J'ai la tête qui tourne. C'est des... Voyons, des condensateurs. Des condensateurs. C'est ça, Mitsubishi. Ouais, Mitsubishi fournissait les condensateurs à Nintendo à l'époque. Et aussi, comme on l'a dit, des processeurs. Mais surtout voyons, c'est quoi j'ai dit le mot? Les condensateurs. Je m'excuse, j'ai vraiment la tête qui tourne. J'ai de la misère à réfléchir. Oui, je connais le mot, mais j'ai la tête qui tourne, j'ai de la misère à me concentrer. Je pense que vous savez pas ce que c'est de pas manger, de se faire intimider, de se faire mettre à l'épreuve, de se faire blaster. C'est beaucoup de choses, puis moi je parle, je verbalise mes connaissances, et effectivement, parfois, ça l'arrive que je bug sur un mot. Ça l'arrive, mais c'est pas plus grave que ça, je vais le trouver le mot. Comme je l'ai dit, un condensateur, c'est tout à fait correct. Vous pourrez faire vos recherches. Mais je sais, Jenny Love, que j'ai raison. C'est ma passion. Mitsubishi fournissait les condensateurs. Merci, Bilka. GTA 1 est sorti en quelle année? Je ne sais pas, c'est pas ma spécialité. Je vous le dis, vous ne me piégerez jamais sur les histoires de Nintendo et sur les choses liées à Nintendo, mais vous pouvez me piéger avec les choses de Microsoft et de Xbox. Microsoft et PlayStation, excusez-moi, Microsoft et Sony. Je ne connais rien à ces deux consoles-là. Mais rien! Mais rien! Merci, Bilka. Je suis pas un petit Joe connaissant, comme vous dites. Je suis calé en Nintendo. Pour le reste, je m'en calais. Ça ne m'intéresse même pas. Merci, Bilka, pour le cœur. Ça ne m'intéresse même pas, les consoles PlayStation et Sony. Pourquoi je dis ça? J'ai vraiment la tête qui tourne. Merci, S, pour le cœur. Vous voyez, c'est ça que je vous dis quand j'ai la tête qui tourne. Ça m'intéresse pas, les consoles Sony et Microsoft, à savoir les PlayStation et les Xbox. Merci, Bilka. Bon, Liam, je vais te muter. Tu commences à me tanner, là, à spammer ça. Merci, Coco, puis S Drapeau pour les cadeaux. Je vous ai répondu. Vous ne voulez pas... merci pour les cadeaux. Quel est le jeu le plus détesté de la Super NES? Il y en a beaucoup des jeux détestés. Merci pour les 15-16 roses. S Drapeau. Je crois que c'est les Tortues Ninja. Mais il n'y a pas... Mais c'est subjectif. Il n'y a pas de jeu de plus détesté qu'un autre. C'est vraiment subjectif. Et ce n'est probablement pas un jeu Nintendo. Merci pour les roses. Parce qu'un jeu détesté peut avoir été fait par un éditeur tiers. Nintendo ont fait Mario, Zelda, Kirby et tout ça.
Donc, si ta réponse, mettons, c'est quelque chose comme Biker 36, c'est pas Nintendo qui a fait ce jeu-là. Ouais, mais FL, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Moi, je suis spécialisé en jeux Nintendo, je l'ai dit. En jeux Nintendo. Je suis spécialisé dans l'histoire de Nintendo. Je connais certainement pas les 10 000 jeux qui ont sorti sur NES, de façon de parler. Le meilleur, à mon avis, sur NES, Super Mario Bros 3. Un bijou. Le meilleur jeu de tous les temps sur NES, c'est Super Mario Bros 3. Il n'y a rien de mieux que ça. Non, j'achèterai pas la Switch. Super Mario Bros 3 est très en avance sur son temps. Le jeu que j'aime le moins sur NES, NES, Open Tournament Golf. NES, là, Open. Oh, c'est horrible, je vous jure. Ce jeu était horrible. Mais il a été programmé par un de mes idoles qui est décédé aujourd'hui, l'honorable Satoru Iwata. Le jeu Golf. Ouais, le golf était à chier. Mais, c'est un jeu qui a été programmé par quelqu'un de cool. Punch-Out, j'aime pas ça. Bon, je suis tanné, là. Voulez-vous le lâcher avec la Color TV Game? Masaiko Sakurai, ben oui, Masaiko Sakurai. Mais Masaiko Sakurai, il a rien à part là-dedans. Masaiko Sakurai, il a créé Kirby, puis il a créé la licence Super Smash Bros. C'est tout. Il a créé Kirby et Super Smash Bros. That's it. Et évidemment, Kid Icarus Uprising, il a été le producteur. Ben pas le producteur, mais il a été dans le... Il a été dans la compagnie Project Sora qui a créé le reboot. Connais-tu un bon jeu de bowling sur la Switch? Oui, tu peux acheter Nintendo Switch Sports. Tu as du bowling dedans. Ouais, Smash Bros, c'est sur la 64. Mon jeu Nintendo préféré de tous les temps. Ah, là, tu me poses une question. J'hésite entre 3 jeux. J'hésite entre Super Mario Bros 3. J'hésite entre Super Mario Galaxy 2 et Super Mario 3D World. Je vais répondre Super Mario Bros 3. Mon chum veut jouer à la Switch avec moi, comment le convaincre? Mais j'ai la Switch entre les mains. Les Donkey Kong, aimes-tu? Oui, mais pas la série Donkey Kong Country. La série Donkey Kong Country Return et Tropical Freeze. Mais j'aime pas les 3 premiers Donkey Kong Country. Peut-être que je les aimerais avec un remake. Mais je les aime pas. Je suis pas capable. Vraiment pas capable. Ça me rebute. Ben oui, je sais que Nintendo a été créé en 1889, le 23 septembre 89, mom. C'est les gens qui disent de la merde. Par Fusajiro Yamauchi, et c'était une compagnie qui vendait des cartes à jouer à Nafuda. Puis Nintendo veut littéralement dire laissons les dieux en décider ou qu'il en soit ainsi. Littéralement. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, je connais la journée 23 septembre 1889. Par Fusajiro Yamauchi. GameCube, mon jeu GameCube préféré, aucun, je les haïs tous. J'aime pas la GameCube, c'est une console qui pour moi est horrible. Si on se concentre juste sur le jeu puis on se force vraiment beaucoup là, pour trouver un jeu qui a de l'allure, là, Mario Kart Double Dash. Les autres, j'aime vraiment pas la GameCube, c'est une console noire et sombre pour moi. C'est pour moi une console horrible avec une manette dégueulasse, même pas adaptée à rien. Je l'aime pas, je vais me faire lancer des roches. Les gens aiment beaucoup la manette GameCube, mais moi je ne l'aime pas.
Moi, ma manette préférée, c'est une manette comme ça, que les boutons sont accessibles. Puis là, tu te retrouves avec une manette qui a un gros bouton de même, puis 2 boutons X et Y sur le dessus, puis le bouton B tout petit en bas à gauche. Non, 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 la GameCube, je l'aime pas. Ceux qui disent que la manette GameCube, c'est la meilleure, avez-vous essayé de jouer à Super Mario World avec une manette de GameCube pour le fun? Essayez de jouer à Super Mario World avec une manette de GameCube, et ensuite on s'en reparle. Je sais que c'est pas destiné, Alex. Écoutez-moi bien. Je le sais que Super Mario World est destiné sur Super Nintendo et non GameCube. Cependant, une bonne manette, tu peux jouer au jeu de n'importe quelle console. Je donne un exemple. Avec la manette Nintendo Switch Pro Controller, tu peux jouer aux jeux de NES, de Super Nintendo, de 64, de GameCube, de Wii, de Wii U, de Switch, de Game Boy, de Game Boy Color. Une bonne manette, tu peux jouer les jeux de toutes les consoles. Là, tu te retrouves avec une manette que si tu prends un émulateur Nintendo, Super Nintendo et que tu branches dans ton ordinateur la manette GameCube, essaie de jouer à Super Mario World. Pas capable. C'est donc une mauvaise manette. Je m'en calisse que vous dites c'est adapté pour la GameCube et pour ci et pour ça. Ce n'est pas objectivement une bonne manette. C'est une horrible manette. Tu peux pas jouer au jeu 64, tu peux pas jouer au jeu... Il y a plein de jeux que tu peux pas jouer avec la manette GameCube. Ce n'est pas adapté du tout. Je vous mets au défi de jouer à New Super Mario Bros. U Deluxe avec ça. Ou encore à Super Mario World. Jouez dans Mario Galaxy avec une manette GameCube. Vous arriverez à rien. C'est pas une bonne manette. Peut-être que vous avez aimé les jeux qui étaient compatibles avec cette manette. Mais objectivement, ce n'est pas une bonne manette. Je comprends même pas les gens qui aiment la manette de GameCube. C'est une horrible manette. Oui, Smash Bros, c'était avec la manette de GameCube, c'était parfait. Oui, Smash Bros. Puis encore aujourd'hui, en 2024, eh bien, les jeux Super Smash Bros sont encore compatibles avec les manettes de GameCube. J'ai pas dit l'inverse. Parfait. Mais c'est pas parce qu'une manette est parfaite pour un jeu qu'elle est parfaite pour tous les jeux. Comme je vous l'ai dit, jouez à Super Mario World avec une manette de GameCube. On s'en reparle. Faites le jeu. Non, la manette de 64 est loin d'être pire que la manette de GameCube. On pourrait très bien jouer à Super Mario World avec une manette de 64, regardez. Tu peux très bien jouer à un jeu en 2 dimensions, à un jeu en 3 dimensions. Je comprends que vous aimez pas la forme, mais on peut jouer à des jeux NES. On peut jouer à des jeux Super Nintendo avec les 4 boutons qui sont là. Hein, tu pourrais très bien bouger avec ça, puis frapper B, A, X, Y. Tu pourrais simuler les boutons B, A, X, Y avec ça. L et R. Tu peux jouer à des jeux 64. Puis tu pourrais même jouer à des jeux GameCube avec cette manette-là. Ça fit. Mais tu ne peux pas jouer à des jeux Super Nintendo avec une manette GameCube. Tiens, à la limite, là, tu fais B, A, X, Y, tu joues comme ça, là, avec... Tu sais, mettons, là, X, 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 Y, Y, sauter, courir, sauter. Vous comprenez ce que je veux dire? FL, ça, c'est un débat sans fin. Moi, je trouve que la manette de 64 était parfaite. Parfaite pour les jeux 64, moins adaptée pour les autres jeux, mais c'est pas impossible de jouer à des jeux de d'autres consoles. Tandis qu'avec une manette de GameCube, c'est littéralement impossible.
Vous voulez voir la manette de GameCube? Je vais vous la montrer. Voici la manette de GameCube. Comment voulez-vous jouer à un jeu de Super Nintendo avec ça? Comment voulez-vous jouer à Super Mario World avec ça? C'est littéralement impossible. J'aime pas à quoi ça ressemble. Je l'aime pas. Regardez le bouton A, il est ben trop gros. Le bouton B est tout petit. X, Y sont mal positionnés. J'aime vraiment pas ça. Ça, c'est beaucoup plus adéquat. Ça, c'est beaucoup plus accessible. Mais justement, c'est ça que j'explique. Le positionnement des boutons est vraiment pas bien placé. Peut-être que pour jouer à Super Smash Bros, cette manette est compatible et que c'est parfait, d'accord. Mais jouer à Super Mario World avec ça, c'est impossible. La manette de la 64 est 1000 fois mieux en termes de positionnement des boutons. Regardez. Je n'aime pas la manette de GameCube, c'est tout. Non, la manette était pas ben lourde. Elle était pas ben lourde. Regardez, je vais inverser l'image, vous allez voir. C'est quand même pas ergonomique. Ça revient au même. Mais, même si les gens ont dit que la manette de 64 est la pire de tous les temps, je vous assure qu'objectivement, regardez la forme. Ça rentre bien. Regardez, là. Ça rentre bien. Pour les jeux en 3D, on la tient comme ça. Puis on joue comme ça. Pour les jeux en 2 dimensions, on joue comme ça. Puis il y a certains jeux qu'on peut jouer comme ça. Il y a 3 façons de la tenir. Comme ça ou comme ça. Cette manette est une manette de 64. Oui, le joystick pète à rien. Je parle pas de la construction ni de la qualité de fabrication. J'aime pas le joystick de la 64. J'aime pas le joystick de la 64. Il fait même mal au pouce. Mais la manette de la GameCube n'est pas une manette qui permet de jouer à des jeux Super Nintendo. Je sais qu'elle n'est pas destinée à ça. Mais quand on regarde une manette c'est bon si on peut l'utiliser sur plusieurs choses. Ah oui, il fait mal au pouce parce que regarde. T'as des encavures ici. Je sais pas, tu vois-tu? Regarde, qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu joues puis tu frottes? Le pouce est toujours en train de frotter dessus. Ça finit par irriter le pouce. Ça finit par faire mal. Avec le temps. Tandis que les manettes plus modernes, vous voyez, ils n'ont pas ça. Et ils sont beaucoup plus agréables. Écoute, je sais pas je suis qui. Tu es vraiment clairement quelqu'un de mauvais, de mal intentionné puis de malveillant. Parce que on parle d'une manette. Une bonne manette, c'est une manette qui permet de jouer à plein de jeux. Une manette comme la Nintendo Switch Pro Controller est une manette parfaite. Parce que tu peux jouer avec toutes les consoles sans exception. Tu pourrais même jouer à de la DS si tu le voulais. Parce que oui, tu peux peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'écran tactile, mais il y a un gyroscope puis un capteur infrarouge qui fait en sorte que tu pourrais pointer la télévision et appuyer sur un bouton qui n'existe pas sur la DS, comme par exemple ce bouton-ci, et ça simulerait un clic. Donc, cette manette peut permettre de jouer à n'importe quelle console Nintendo. Ça, c'est une bonne manette. On parle de manette universelle.
Moi, personnellement, j'aime mieux avoir une manette qui joue partout que de trimballer 65 manettes différentes. Regardez, là. Qu'est-ce que vous aimez? Avoir toutes ces manettes-là ou n'en avoir qu'une seule qui fait le travail? Puis qui le fait très bien. Tu as quand même toutes les autres manettes? Ben oui, parce que j'y suis attaché par nostalgie. Puis c'est bien correct pour retrouver les sensations originales, chose que tu peux pas avoir avec les manettes plus universelles. Mais là, moi, je suis pas en train de parler de ça. Moi, je suis en train de parler du fait que une bonne manette, c'est une manette qui permet de jouer à tout. Après, c'est certain que j'aime bien mieux jouer avec les manettes originales. On est d'accord. C'est fait pour ça. On parle juste pour parler et là, on donne nos opinions. La manette originale Nintendo Switch avec les Joy-Con, je la trouve correcte. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Là, ça va être juste des patates, ce sera pas une crème. Bon, les amis, là, est-ce que je peux avoir une coupe de milliers de diamants? Parce que là, je vous ai fourni beaucoup d'informations, puis ça m'a épuisé. Là. Est-ce que je peux avoir 5000 diamants, s'il vous plaît? Exactement. Ben, je t'ai pas banni, je sais pas qui je suis. Je t'ai pas banni. Tu as bien le droit d'avoir tes opinions. Puis parfois, dans les débats, on va avoir des frictions, mais il y a personne qui va se faire bannir parce qu'ils ont une opinion inverse à moi si c'est fait dans le respect. C'est pas une dictature ici, là. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente si c'est fait dans le respect. Fait que sens-toi jamais mal de débattre avec moi. Merci, Katou. Merci, Kato, Koto, Coco. Donc là, on a 2000 diamants. Il nous manque 3000 diamants. Comme j'ai demandé, j'aimerais avoir 5000 diamants. Merci Lune33 pour la manette de Super Nintendo version européenne. Merci Katou007 pour les 2 discos en amour. Vas-tu un jour jouer à une autre console, expérimenter la puissance de vraie console? Non, j'aime vraiment pas les autres consoles. Si vous voulez absolument que je joue à des PlayStation ou des Xbox, y'a pas de problème. Mais envoyez-moi-en une. Parce que moi, je paierai pas un sou pour ça. C'est vraiment pas ce que j'aime. Donc, les amis, il manque 3000 diamants. 3000 diamants, c'est la porte d'à côté, là. On y est presque. C'est 3 galaxies seulement. Ou c'est 9... attends, mais 3, 6, 9, 12. Attends, mais c'est combien, là? Attends, 3000 diamants, c'est 10 manettes de Nintendo. Ouais, LG, ça peut marcher. Oui, la manette, c'est une version européenne, Maximis Back. Ceux qui envoient les arcs-en-ciel, là, c'est la manette de Super Nintendo version européenne. Non, j'en veux pas de tes crêpes Avenich. Cuisine d'antan, je sais pas de quoi tu parles. Ça coûte plus que 50$ une Super Nintendo. Je veux te donner une PS5 en personne. Ben écoute, tu pourras toujours venir me la porter. Pas de problème avec ça. Salut chérie! Non, c'est pas la américaine.
Maxime is back, c'est pas l'américaine, c'est la européenne. Fais tes recherches, tu paries? Je te parie 1 million de dollars que c'est la version européenne. Maxime is back, je te parie 1 million de dollars que c'est la version européenne. Va vérifier. Je te parie ce que tu veux. Va faire tes recherches, mon cher. Je commence à me demander pourquoi on a des modérateurs, nous autres. Là. Ça sert à quoi? Il y a plein de hates dans les commentaires qui sont pas là. Maxime is back. Va faire tes recherches. Oui, je comprends, lueur d'espoir, je comprends. C'est juste que m'amener, t'es pas toute seule, là, on est plusieurs modérateurs, puis on est comme 30 modérateurs, puis il y a comme personne qui... En tout cas. Je te parle pas à toi, là, lueur d'espoir, c'est juste que je comprends pas comment ça se fait que personne ici, là. Ça, je te vise pas toi, ma belle. Là. Ma belle lueur d'espoir. C'est juste que je suis désemparé parce que je comprends pas. Ça sert à quoi de mettre des modérateurs s'ils sont jamais là? C'est ça que je veux dire. Pourquoi j'aurais un cancer du pancréas? Ben c'est ça, lueur d'espoir, sont où les autres? C'est juste que m'amener, je subis de l'intimidation tout le temps, tu sais. Non, mais c'est juste que m'amener, oui, on vit à vivre, c'est correct, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que m'amener, on est modérateur ou on ne l'est pas, là, tu sais. On est 30 modérateurs on est 30 modérateurs sur la chaîne. Je peux pas croire que les 30 ils sont occupés, là. Sinon, je vais prendre un autre modérateur, je vais en enlever un, puis je vais mettre quelqu'un qui est disponible maintenant. Moi, j'ai besoin de quelqu'un maintenant qui enlève les mauvais commentaires. Pas dans 5 heures, pas demain, c'est maintenant. Regarde, Mercedes, je vais te mettre modératrice. Tiens, Mercedes, et voilà. Je le sais que t'es là. Oui, Chloé, je peux te mettre modératrice aussi. Voilà, tiens. 2 nouveaux modérateurs. Bonsoir, Power Girl. Il y a besoin d'un bon nettoyage ici. Il y a beaucoup de hate cette année, là. Faites-moi disparaître ça, ce hate-là. Là. On bloque. Puis on mute. Ça marchait plus quand tu les payais. Je vends pas la modération pour un lion. Exactement, l'intimidation, c'est non. Bon, là, Max is back, là, Maxime is back, là, on peut-tu le faire disparaître, ce cauchemar-là, là? M'amener, c'est assez le niaisage, là. Je pense que je connais mes consoles et mes manettes, là. Merci. Merci, Chloé. Chloé et Power Girl, les 2 filles merveilleuses. Ouais, Chloé est sur la coche. Je l'adore. La belle Chloé, là, je l'adore. Je l'aime énormément. Exactement, Naomi. J'ai juste parlé de ma passion, puis c'est toujours la même affaire. Les gens, ils sont toujours là à me donner du hate. Fait que là, les amis, est-ce qu'on peut atteindre 5000 diamants? On est à 2500. On est à la moitié. Il manque 2500 diamants pour que j'atteigne l'objectif de 5000 diamants au total. Merci, Laurie Lajoie. Oui, la petite peste lueur est aussi sur la coche. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que Chloé aussi est sur la coche. C'est pas un avis contraire, ça. Soleil,
61 55 11. C'est pas un avis contraire, c'est faire chier quelqu'un qui a une passion et qui connaît de quoi il parle. C'est pas la version américaine de la manette de Super Nintendo, c'est la version européenne. Il y a qu'à faire une petite recherche sur Google, ça va prendre 5 secondes puis il va bien voir. Ça s'appelle du harcèlement. Exactement, la Véro. Les gens rabaissent mes connaissances, c'est différent. C'est pas un débat, là. On voit les étoiles dans tes yeux. Continue, c'est cool. Oui, Nintendo, c'est ma passion. Ça paraît-tu vraiment que j'aime Nintendo quand je parle? Oui, ça paraît. Dites-moi ça. Je vais faire un sondage, ce sera pas long. Interagir. Sondage rapide. Donc, bonhomme sourire, ça paraît que j'aime Nintendo. Bonhomme qui pleure, ça paraît pas pantoute. Bonhomme sourire, ça paraît que j'aime Nintendo. Bonhomme qui pleure, vous cliquez sur les boutons ici. Bonhomme qui pleure, ça paraît pas. Je connais rien à Nintendo. Bonhomme sourire, c'est vraiment là que je suis le meilleur dans mon domaine et c'est ma passion absolue. Et ça se ressent. Bonhomme triste, ben non, couche-toi, tu connais rien à ça. Ouch! Je suis bouillanté. C'est ça qui arrive quand on regarde pas ce qu'on fait. C'est vrai. Eh bien, la majorité des gens reconnaissent ma passion. Oui, effectivement, Mick, mais on parlait de la manette, on parlait pas de la console. Non. On va les laisser tranquilles, ceux qui ont... Ouf, je me suis vraiment pas manqué. As-tu vu ça? Comment ça m'a revolé ça à la main? Ouais, j'ai vu ça. Oui, oui, oui. Bon, oui, c'est juste des haters pour contredire. Heureusement que je me suis pas brûlé gravement. J'aime pas Zelda, Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Les autres Zelda, ça va. Faut faire attention. Ok, il nous reste 2500 diamants. Des battles? Bon, vous voulez que je fasse un battle? On va aller voir. Est-ce que je peux inviter quelqu'un en battle? Qui je peux inviter en battle? Si je le fais. Non. Non, je ferai pas de battle. Non, 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 je veux pas faire de battle, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment me tenir à ma communauté. Puis les gens sont capables de me donner des cadeaux même si je suis pas en battle. C'est ridicule des battles. Non, ça n'a pas rapport, il y a du monde. Mais je veux pas. Ouais, je sais la Véro, mais je veux pas utiliser la méthode facile. Moi, je veux la méthode complexe. Moi, je suis pas
pas un faciliteur dans la vie, je suis un complexifeux. Vous voulez vraiment que je fasse un battle? Ah, je sais pas, j'aime pas les battles. Merci Vanessa, moi j'aime pas ça. Non, 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 je le fais. Je vais pas m'écouter, je vais me respecter, je fais pas de battle. Moi je veux des cadeaux sans battle. Ça m'intéresse pas, les battles. Oui, ils veulent tout débattre. C'est pas d'allure. Je veux bien vous faire plaisir, là, mais c'est pas parce que je veux le faire, il faut bien comprendre. Je vais aller voir s'il y a du monde que je connais là-dedans. Il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a que je connais là-dedans? Ok, on va essayer celui-ci. Bon, il a refusé. Non, ça me tente pas de faire un battle. Ça me tente vraiment pas. Je vais pas faire un battle parce que je veux pas faire un battle. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. J'aime pas ça. Je m'excuse. Je suis en train de me laisser embarquer dans des affaires que je veux pas. Je suis sûr que c'est des haters en plus qui me disent de faire des battles. Tu as ton sel avec toi? Non, il est dans la chambre. Si tu partais un live, tu faisais un battle avec moi, on combinerait les deux Ouais, mondes. on va faire ça. Hein? Comme ça, les gens pourront me donner les cadeaux. Ouais, avec Florence, c'est ça, c'est un bon deal. Comme ça, c'est pas vraiment un battle. Ouais, c'est une bonne idée. Vous voulez des battles? On va en faire un avec Florence. Puis après ça, moi, je veux m'en aller. Moi, je veux vraiment 2500 diamants. Là. C'est ça que je veux. Parce que là, je suis rendu à 2500 diamants. Dans 2500 diamants, je vais être à 5000. Hey, on approche du classement quotidien. Là. Tiens, ma chérie, c'est Est-ce assez. que je peux avoir de l'huile, s'il te plaît? Ah oui, elle est là. Tu peux t'en mettre comme tu veux. On approche du classement quotidien. Donc là... Oh non, c'est pas vrai pantoute. Merde. Hey, on est loin. Merci pour le cadeau. Oh là là, j'étais à 22 000 diamants du classement. Oublie ça. Avec le maigre 2500 que je veux, on n'atteindra pas le classement. Oh aïe aïe. Non, je vais m'en occuper. Je te l'ai dit pour toucher ça. Tiens, ouvre ta main. Oups, tiens, je t'en ai mis là. Voilà. C'est sûr que quand on a un trouble du comportement alimentaire, on a un petit peu peur que les gens touchent les choses. C'est facile de juger, mais quand on a un trouble du comportement alimentaire, on a peur que les gens touchent nos choses. Parce que, non, mais Florence n'a pas les mains propres, puis elle va ouvrir le bec verseur du sel, ce qui va le contaminer, puis j'en mangerai plus. Je vais jeter la bouteille de sel après. Merci Vanessa. Ouais, j'y ai mis dans ses mains le sel, c'est pas grave. Un coup qu'elle le mange, c'est elle qui le mange, c'est pas moi. J'ai un trouble du comportement alimentaire, Sophie. Tu peux me contredire, Sophie, peut-être?
J'ai et une phobie et un trouble du comportement alimentaire. Tu veux peut-être me dire que tu connais mieux ma vie que moi, ma belle Sophie? Tu veux peut-être dire que c'est normal de manger des patates et du bœuf haché parce qu'on a peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Donc on se restreint et on ne mange pas à longueur de journée. Donc tu veux peut-être m'apprendre ma vie? J'ai un trouble du comportement alimentaire. Ça s'appelle la cibophobie, Sophie. Va rechercher. Cibophobie. C-I-B-O-P-H-O-B-I-E. C'est un trouble du comportement alimentaire qui s'apparente à l'anorexie. C'est la peur au sens large des aliments, des réactions allergiques et des réactions physiologiques qu'elles peuvent nous induire. Non traitée, la cibophobie peut conduire à un décès. Eh oui, comme un trouble du comportement alimentaire parce que c'en est un. L'anorexique qui a peur de manger parce qu'il a peur de grossir. Moi, j'ai peur de manger parce que j'ai peur de mourir d'une réaction allergique. Dans les deux cas, ça conduit à un évitement alimentaire. Très restrictif. Fait que je pense que je sais mieux que toi qu'est-ce que j'ai. Depuis un bon bout. Je commence à être tanné des petites germaines ici qui viennent dans mon live puis qui me disent que j'ai pas de trouble du comportement alimentaire. Elle est pas pire celle-là. Pas de trouble du comportement alimentaire. J'ai rien, moi, j'ai rien dans tout. Les troubles alimentaires sont anorexie, boulimie. Non. Il y a l'aérophagie. Écoute, Sophie, tu dis pas dans ça, t'es une menteuse. T'as combien d'abonnés? 9 followers, t'es une maudite menteuse, je te bloque. Voyons donc. Il y a pas juste de l'anorexie puis de la boulimie. Voyons donc. Une belle tarte, ça. Vous avez entendu? Il y a seulement 2 troubles du comportement alimentaire. Hein? Hyperphagie, c'est un troisième. Il y en a plein. Vous l'avez entendu? C'est juste anorexie boulimie qu'elle dit. Mais elle étudie là-dedans. Quoi? Attends une minute, je vais l'activer. Voilà, ma chérie. Non, j'embrasse pas Florence. Battle, t'as-tu du monde dans ton live? 140 personnes. Parfait, on part un battle. Fait que là, je m'arrange. J'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait nos 2500 diamants, s'il vous plaît. Si c'est de même que vous voulez les donner, moi, c'est pas de même que je voulais faire. Ça m'emmerde royalement, mais si vous voulez qu'on fasse ça de même, on va le faire de même. Oui, j'achète Luigi's Mansion 2 demain. Merci. Exactement, Naomi. T'as bien raison, la belle Naomi Cœur Blanc. T'as tout à fait à 1 million % raison. Allô, Kiki Wiki. Merci, Vanessa, pour le collier d'amitié. Il est cool, Mario 3D World. Merci, Charlemagne. Je mange des bonnes patates. Puis Steve, c'est 778, c'est cool, hein? Puis ma chérie, ils sont comment les patates? Ils sont corrects, 9 sur 10. Merci de m'avoir fait essayer. Fait essayer quoi, Chloé? Merci Mercedes pour les roses.
Merci Mercedes. Puis toi, tu commences à me faire chier, la dieuseuse de marde, la diseuse de marde. T'es bien ce que tu dis, une diseuse de marde. C'est tout à fait vrai. T'as bien raison. Ton pseudo, tu l'as bien choisi. C'est son pseudo, les amis. Oui, l'orthorexie, je sais, ça veut dire qu'il faut manger extrêmement de façon saine, trop sainement. Oui. Merci Nancy Bourque pour les ballons. Merci Wautier pour les roses. Christina, je m'appelle pas Broken Record, moi. Merci Nancy Bourque pour les latés, les cafés. Je m'appelle pas Broken Record. Je ne capitalise pas sur mes maladies. Je ne veux pas d'attention. Je m'en calisse. Je veux pas de vos conseils. Ça m'intéresse pas. Fait que je vais te bloquer. Ça ne m'intéresse pas d'avoir vos conseils. J'ai jamais demandé de conseils à personne. C'est pas demain que moi le faire. Merci S Drapeau pour les roses. Je n'ai pas non plus demandé de pitié ni de quoi que ce soit. Cool, Pico. Merci Alicia pour le feu. J'ai pas envie de répondre à aucune question pertinente. Tu comprends? Exactement, simplement moi. J'ai pas besoin de vous autres. Je sais quoi faire. José Charette, elle s'est fait bloquer de ton compte. Jeux vidéo Québec. Bloqué ou Ouais, muté? C'est pas bloqué. pareil, là. Ben, elle dit bloqué. C'est bizarre. Parce qu'elle a dit au moins tu passes du temps avec ta douce. Qu'elle s'est fait bloquer. Ça doit être une erreur. De toute façon, je vais la Elle débloquer a dit après. muté. Je Elle a vais dit quitter muté. dans pas très long, fait que. Elle peut quand même continuer de voir le live de ton côté, mais c'est effectivement étrange. Il va falloir que je vérifie pourquoi c'est arrivé. Merci pour le rejoindre mon équipe. Fait que vous m'avez demandé de faire des battles pour me donner des cadeaux, puis il n'y a pas plus de cadeaux, finalement. Fait que ça a servi à quoi de me demander de faire des battles? Merci Bink, merci Wautier. C'est vrai pareil. Merci Lauriel. Merci DR Smoker. Qu'est-ce qu'il y a Mercedes? Ça veut dire quoi ça? Le bonhomme qui se donne une table d'en face. Merci Ben Tingling. Eve, je réponds à tous les commentaires que je vois, ma belle Eve. Merci Man pour la manette de Super Nintendo. Merci DR Smokers. Merci DR Smokers pour les fumées, les feux. Juste, voilà. Merci le Loupex pour la rose. José a dit. En plus, juste avant, j'ai dit que la cybophobie existe réellement et est très Merci contraignante. Dr Smokers. Merci le Loupex. Merci Dr Smokers pour les cadeaux. Mais je comprends, José, on va s'arranger avec ça. De toute façon, les gens qui se font bloquer pour rien, comme on a. Merci Bentending. Comme on a deux comptes, ils vont nous écrire sur l'autre compte, on va bien savoir que c'est des bonnes personnes. Ouais. C'est bien correct, drsmokers.com. Ok, on est à 3000 diamants. On est à 2000 diamants d'atteindre l'objectif. Camille Lebrun, 22, je réponds à tout le monde. Merci Alex, pour les je compliments. comprends pas pourquoi t'écris ça, Alex. Qu'est-ce qui est dur?
Oui, j'ai fini Mario Odyssey, je l'ai rincé à 100%. C'est un bon jeu, mais pour le faire une seule fois. Maya, le nom du chat. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux, Rosalie P. Ah ouais. Je dirais qu'en termes de nombre de temps de jeu, si tu le fais, merci, bonne soirée, Mania à 11h11. Tu peux le passer en 3 heures, 4 heures, si tu y vas en ligne droite, mais si tu veux le faire au complet, t'en as pour 40 ou 50 heures. Marie. Ben merci beaucoup, Marie, la belle Marie, pour les cadeaux que tu as donnés. C'est super smart. Passe une très belle soirée, beaucoup de love. Je joue pas à Diablo, non. 4 ans, 5 mois et 6 jours. Dans même pas 4 jours, ça va faire 4 ans et demi. La nouvelle vidéo. On va voir. Le OnlyFans est relancé. OnlyFans.com// Florence et son homme. T'as pas beaucoup de succès avec la jante masculine, Marc. Non, François G, t'as bien raison. J'ai pas de succès avec la jante masculine. Mais c'est bien correct. C'est pas des hommes que je veux autour de moi. Oui, j'ai fini Kirby and the Forgotten Land à 100% Québec QCB. Non, relis, ben je l'ai lu. Attends une minute. T'as beaucoup de succès avec la jante masculine, Marc. Non, j'ai pas beaucoup de succès, François G. T'as raison, j'avais pas lu comme faux. J'ai fait un lapsus cérébral. J'ai supposé le pas parce que. Mais non, j'ai pas de succès avec les hommes, François. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai écouté ton live hein, hier pour le matching. Puis j'ai vu que toi aussi, t'avais eu du succès avec un homme. C'est pas vrai, les amis, hein, il a pas eu de succès avec un homme. C'est une histoire de fou, d'une date. Puis il y a une fille qui était dans l'auto avec. Puis il y a un gars qui est venu cogner dans la fenêtre. Ça s'est mal passé. Mais non, j'ai pas de succès avec les hommes, inquiète-toi pas. Les commentaires. Je t'envoie le cadeau que tu veux, Marc, mais il faut nous dire le plus grand secret de votre couple. Merci Kato007 pour le beigne. Ben écoute, Will, j'aimerais vraiment te dire le plus grand secret de notre couple, mais malheureusement, notre vie est entièrement publique, donc il n'y a plus rien à dire. Ben là, il a dit qu'il t'enverrait le meilleur cadeau de Oui, TikTok. je sais que tu étais avec une fille, François G, mais il y a un gars qui s'est interposé parce que c'était probablement son chum. J'ai pas tout suivi l'histoire parce que je faisais du casse-tête, mais j'ai compris que t'étais pas en date avec le gars. Mais quand même. Merci Katou007 pour le cœur entre les doigts. J'avais compris que c'était pas avec le gars que t'étais en date, là. Inquiète-toi pas. J'avais compris que t'étais pas aux hommes. Merci tout le monde qui ont donné des cadeaux. Là, on est à 3000 diamants, ouais. J'en fais une dernière? Tu devrais en faire une dernière. Ok, j'en fais une dernière. Après ça, je viens te rejoindre dans la chambre. Je me couche sur le lit puis je me repose pendant que tu fais ton live. Parce que là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de live. Bon. C'est quoi le OF? C'est onlyfan.com// Florence et son homme. Vous faites un beau couple, merci. Peut-être qu'elle aurait envie de se reposer. Non, Max, Florence voulait faire un live aussi. Elle avait prévu avec Chéri dans pas long. Elle a promis à Chéri qu'elle serait là à 8h.
Merci Mercedes pour les bonhommes. En fait, je me couche. Ça dépend, je me couche tôt puis je me réveille très tôt. Merci Mercedes pour l'origami. On est à 3100 diamants. Il manque 1900 diamants. Mais c'est facile, Vanessa, j'ai été en live toute la journée. Sauf une heure. Aujourd'hui, j'ai fait un live toute la journée. Oui, on est amoureux, Naomi. Non, Soleil, j'ai pas fait ce montant-là. Faut pas que tu crois ça, là. J'ai pas fait 35 piastres, je te garantis. J'aurais bien aimé faire ce montant-là. Ouais, Québec QCB, c'est le fun, mais le problème, c'est que ça me paye pas. Le problème, c'est que ça me paye pratiquement pas. 50 piastres, tu montes tes pieds en l'air. Ben oui, Will. Envoie un gros cadeau, puis merci Katou. Envoie-moi une galaxie, puis je vais te montrer mes pieds. Pas de problème. Juste une galaxie, ça va être suffisant. Ça vous rapporte combien une journée de live? Une journée du matin au soir sans arrêt? Un gros 30 $. Non, ça donne pas un revenu excellent. On a déjà fait plus d'argent que ça. TikTok, c'est pas la plateforme pour faire beaucoup d'argent. 1000 points, ça donne à peu près 6 $. Faut aimer ça d'être sur TikTok, sinon ça vaut pas la peine. Non, je vous le dis. Oui, Florence a reçu son fil. Oui, il est là. Si vous voulez voir mon pied en live, eh bien, une galaxie. Je vais vous montrer mon pied. J'enlève mon bas puis je vous montre mon pied. On peut s'abonner à votre OF? Oui. Florence et son homme. Onlyfans.com// Florence et son homme. Mon pied est beau. Ceux qui se posent la question. Merci, Katou. Oui, je sais, la petite peste. Mais je pense pas que les gens vont envoyer une galaxie. Fait que t'es correct. Je suis sûr de ce que je dis. Ah oui, t'as la phobie des pieds, Beauty Key. PayPal, PayPal for online purchase. Keep PayPal in your mind. J'ai fait le triple de tes revenus TikTok en une journée. Vive le travail légal. Ben, Jen, c'est du travailleur autonome, hein, du TikTok. Fait que malheureusement, c'est comme ça. Il y a des journées qui sont payantes, d'autres sont pas payantes du tout. Mais encore une fois, on a donné beaucoup à la communauté, donc j'ai pas à rougir, là, j'en ai vraiment donné énormément. J'ai donné des lions, j'ai donné des Universe, j'ai donné des Switch, des iPads, des iPhones, des Apple Watch, des AirPods. J'en ai donné pour les fins et les fous. Merci Katou007. Jen, je suis d'accord avec toi. Être valide à travailler, je le ferais. Si ma santé allait mieux puis je maigrissais pas à ce vue d'œil à ce point-là, là, je travaillerais. Comme toi. J'ai déjà travaillé, hein. Bon, mais merci tout le monde pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Ça a été le fun d'être en live avec vous aujourd'hui. Bonne soirée.